Salut à tous. Alors dans cette vidéo on va apprendre à utiliser donc la Z66. C'est la montre qui est là, Z66 Ultra. Vous avez le paquet qui est ici, donc la montre Z66 Ultra tout simplement. Avec un téléphone à notre disposition ici, on va tout simplement découvrir comment utiliser la montre, donc avec les fonctions de la montre, comment le paramétrer, configurer pour l'utiliser correctement. Alors quand vous avez la montre, vous recevez la montre, il va falloir tout simplement installer une application dans votre téléphone. Donc là ici par exemple c'est un téléphone Android. On va aller dans le Play Store du téléphone Android. Si vous êtes donc avec un iPhone tout simplement, vous allez aller dans le Apple Store de l'iPhone. Donc c'est le même fonctionnement, c'est la même chose qu'il faut tout simplement faire. Donc ici il y a le Play Store qui est là, on y va, on ouvre le Play Store. Et on va chercher cette application qui est là. Donc l'application Fit Pro que vous voyez, donc application Fit Pro tout simplement. Il faut installer cette application là. Donc on clique sur installer et on attend que ça s'installe tout simplement. L'installation donc de l'application est très rapide. Ça se fait vraiment très vite. Donc on installe l'application Fit Pro. Voilà l'application qui est installée. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, il faut l'ouvrir. On clique sur ouvrir donc pour ouvrir l'application. Et on va tout simplement accepter. Ici, on a refuse et puis agréer. On va prendre agréer pour accepter tout ce qu'il faut donc dans l'application. L'application s'ouvre encore ici en bas, agréer en vert. On accepte vraiment tout. Également là, on nous demande d'autoriser l'application. On autorise tout simplement. Et quand c'est fait comme ça, on a l'application qui est ouverte. Alors souvent l'application peut s'ouvrir et on va vous demander de vous inscrire. Là moi je l'ai déjà installé plusieurs fois sur le téléphone, donc du coup on ne me propose pas cette étape là, mais vous la première fois on va vous demander de vous inscrire. Vous vous inscrivez. Il y a aussi souvent un bouton passer qui est en haut. Vous allez voir un bouton passer en haut, vous appuyez dessus tout simplement et vous allez arriver sur cette interface. Une fois que vous êtes ici, il va falloir aller dans ensemble si je ne me trompe pas. Voilà, dans ensemble ici en bas, le bouton ensemble, on va ici dans ensemble. Et puis en bas ici, cadre de fond, on appuie dessus. En fait, il y a des autorisations qu'on doit donner encore à l'application. Donc ce sont ces autorisations qu'on va faire. Ici, on est sur la première partie ici. Donc c'est marqué autorisation d'auto-démarrage. On va cliquer sur un bouton s'ouvre ici. Et là, ça nous envoie dans notre téléphone, donc au niveau de l'application Fit Pro qui est là, vous voyez l'application. On a notification, on clique dessus pour vérifier que tout est coché comme ça. Comme vous le voyez, quand c'est coché comme ça, c'est bon. On retourne. On a autorisation ici, on clique dessus. Et là, vous voyez accès autorisé, localisation. Donc la localisation est déjà activée. Donc l'accès à la localisation du téléphone est déjà autorisé. Mais ici en bas, on voit qu'on a accès refusé pour tous les autres. Donc du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer l'application. L'application ne va pas fonctionner correctement. Donc il faut activer tout ça. On clique dessus d'abord, appareil photo, on choisit appareil photo. Et là, on va autoriser ici. Donc on met autoriser tout simplement. On vient en arrêt avec la flèche. On prend également contact, autoriser. On revient en arrière. Fichier contenu, autoriser. Bref, on autorise vraiment tout. Pour ne pas que l'application soit bloquée lorsque ça va commencer à fonctionner, on autorise tout simplement. Téléphone, on autorise. Voilà, si vous n'autorisez pas, vous allez voir que l'application ne va pas fonctionner correctement. La montre également ne va pas fonctionner correctement et vous allez penser qu'il y a des soucis alors qu'il n'y a pas de soucis. C'est simplement parce que vous n'avez pas autorisé. Donc, autorisez tout. Quand c'est fait, on retourne tout simplement dans l'application. Donc, retour. On a fini avec cette partie. On prend la deuxième partie ici. Pareil, un bouton s'ouvre, on clique dessus. Et là, on nous dit la vie a été ouverte. Donc là, c'est automatique. On vient au troisième niveau ici. Un bouton s'ouvre. Alors ici, on nous demande de laisser l'application tourner en arrière-plan. C'est-à-dire que vous utilisez la montre, que vous n'utilisez pas la montre. L'application, elle va toujours continuer de fonctionner derrière. Donc quand c'est comme ça, en fait, ça bouffe beaucoup d'énergie au niveau du téléphone. Ça prend donc la batterie du téléphone. Ça vide rapidement le téléphone. Alors ça, il ne faut pas autoriser ça. Faut pas autoriser que ça soit continuellement donc en utilisation en arrière-plan. Donc là on n'autorise pas et puis on revient. On est arrivé ici maintenant. On est sur ensemble toujours. On voit ici sur ensemble. On a un bouton vert en haut ici avec un test qui défile qui demande de lier en fait la montre. Donc on clique dessus tout simplement.
Et puis on a le Bluetooth qui va s'activer et puis qui va commencer à chercher la montre tout simplement. Donc le Bluetooth, il a trouvé ici le Z66 Ultra. C'est le Z66 parce que j'ai d'autres montres Ultra également qui sont là. Mais là c'est le Z66. Donc on coche dessus tout simplement pour que ça puisse se connecter. Et lorsque la liaison sera faite, tout simplement la montre va être mise à l'heure. Donc on attend, on a terminé une fois, terminé deux fois. Encore et voilà, c'est fait. Là c'est lié, toute la montre a été liée donc à l'application correctement et là la montre est maintenant à l'heure. Donc là on peut défiler, voilà l'heure 16h18, c'est l'heure également. Alors ici on nous demande une autorisation de connecter, d'associer, donc là on va valider ça aussi également, il faut le faire. Mais je vais vous montrer ça également. Là on a l'heure d'ici 16h18 qui est la même heure également que l'heure qui est sur la montre. Donc c'est comme ça que on configure et on paramètre la montre tout simplement. La montre prend toutes les informations en fait du téléphone. Donc ça prend l'heure du téléphone, ça prend également la date du téléphone, ça prend aussi la langue du téléphone. Une fois que c'est fait ça, il faut sortir et puis aller dans paramètres. On va toujours dans le téléphone, dans paramètres tout simplement et on cherche le Bluetooth. Donc on cherche le Bluetooth en fonction des différents téléphones. Le Bluetooth il est dans différents endroits, donc vous trouvez le Bluetooth et là vous voyez ici on a Z66 Ultra qui est actif. Donc souvent quand vous allez le faire, vous allez voir que ça va pas se connecter directement avec le Bluetooth ici à ce niveau, ça sera pas connecté directement. Il va falloir lancer la recherche. Si vous ne voyez pas le Z66 Ultra connecté ici, vous le voyez pas connecté dans votre Bluetooth, vous allez lancer la recherche tout simplement et puis le connecter. C'est important de le faire. Là il est actif, il est connecté. Je clique ici sur les paramètres, je vois que tout est activé. Ok, donc là tout est bon. Alors si tout est bon, lorsque vous allez recevoir vos SMS, vos messages WhatsApp, vos appels, bah, tout va tout simplement passer sur la montre. Même la musique, quand vous allez écouter la musique, ça va passer également sur la montre. Là ici j'ai un petit téléphone avec moi, donc un petit Best Class. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le numéro de téléphone, donc du téléphone qui est là. Et on va voir également sur la montre va sonner. Donc là je vais le faire. Je compose le numéro. Et je lance le numéro. Donc on attend, normalement on doit avoir le téléphone et la montre, les deux tout simplement sonner. Donc là vous voyez ici ce que je vous dis, le téléphone on le voit ici assez facilement. Donc là l'appel est lancé, voilà le numéro qui est là et au niveau de la montre également vous voyez on a l'appel. Donc on a le bouton vert pour décrocher, le bouton rouge pour tout simplement raccrocher. Donc là si j'appuie sur le bouton vert, voilà, c'est décroché tout simplement et ça commence à compter. Alors j'ai pas fini mes unités, donc je vais également raccrocher aussi simplement que ça. Donc vous voyez que c'est assez facile à faire et c'est assez rapide à faire. Également si on envoie par exemple un SMS, tout simplement l'SMS il va venir ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un message assez rapide pour envoyer également. Alors là je lancer le message qui est normalement arrivé ici. Voilà, c'est le numéro de like avec le message qui est ici. Tout simplement, vous voyez le message qui est là. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai vérifié sur le téléphone. Bah, je n'ai vu aucune notification de message. Donc, ce qui me fait penser à quelque chose qu'il faut aller vérifier au niveau de l'application. Donc, on retourne dans le téléphone avec l'application Fit Pro qu'on va ouvrir. Ici, tout simplement, on ouvre l'application. Et quand vous êtes là, toujours dans Ensemble, c'est très important. Message push. Là, vous voyez ici, message push. Il y a des choses à activer. Donc, on va cliquer dessus, message push. Et là, ici, on voit, on a rappel d'appel qui est activé par défaut. Lui, il s'active par défaut toujours. Et puis, SMS rappelé, il est désactivé. Donc, il faut l'activer. Voilà, il est activé. En fait, il faut activer tout ce qui est là. Ce sont les différentes fonctions donc de l'application avec la montre. Donc, vous pouvez utiliser la montre. Ici, par exemple, vous voyez, on a WhatsApp qui est désactivé. Il faut l'activer également si vous comptez utiliser WhatsApp. Bon, ici, vous avez vu, je suis en train de faire dans WhatsApp. On me demande des permissions. Donc, accès aux notifications. On me dit de donner les permissions également. Donc là, on va chercher la montre qui est Fit Pro. Mais là, c'est marqué Fit Pro non autorisé. Ici, j'espère que vous voyez Fit Pro non autorisé. Donc, je vais cliquer dessus et puis autoriser. Autoriser. Donc, il faut donner vraiment tous les accès. Sinon, voilà, ça bloque. Donc, c'est autorisé. On va retenir dans l'application. Dans la Fit Pro.
Donc ici, WhatsApp, on autorise. Voilà, WhatsApp autorisé. Instagram également, si vous voulez autoriser Instagram. Bon, je vais autoriser tout ça. Même s'il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas en Côte d'Ivoire, mais j'autorise tout. Donc voilà, tout est autorisé. Et ici, on nous dit qu'il y a des applications ici qui ne sont pas pris en charge en fait par certaines montres, parce que l'application c'est pas seulement que pour le Z66, c'est pour plusieurs montres à la fois. Donc il y a des montres qui ne marchent pas avec ces applications là. Donc là c'est quelque chose qu'on nous informe tout simplement. Donc moi je vais voir si je peux activer, je vais activer. Voilà, au cas où sa montre marche avec le Z66, ça va fonctionner. Donc là vous voyez, tout a été activé. Donc là maintenant je vais reprendre, je vais envoyer encore un autre message pour voir. Sur le message va tout simplement venir donc sur la montre. La première fois que je l'ai fait, j'avais pas du tout activé et le message n'est pas venu. Donc maintenant j'ai activé, je vais envoyer tout simplement un nouveau message et puis on va voir. Alors normalement là j'ai lancé donc le SMS qui est là, salut, donc qui est arrivé et qui n'est pas arrivé au niveau de la montre. Donc ça peut être un petit bug ou alors une erreur de manipulation. Je n'en sais rien, je vais essayer encore. Je vais essayer encore une dernière fois pour voir. Normalement ça devrait passer. Souvent il y a des petits bugs comme ça sur les montres connectées. Là le message est arrivé ici, bon, on se rend compte qu'il n'est pas là également. Donc soit une erreur de configuration de ma part, ou alors il y a un petit souci au niveau donc des messages. On va essayer maintenant avec WhatsApp. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message WhatsApp sur tout simplement le téléphone ici, et le message doit arriver au niveau donc de la montre. Donc là on y va. Donc là j'utilise en fait, comme on appelle, j'utilise l'ordinateur tout simplement pour envoyer le message WhatsApp. Là j'utilise l'ordinateur, là j'ai envoyé le message, j'ai écrit salut mon frère, comment vas-tu, c'est Roger. Donc là voilà le message et je valide, j'envoie. Voilà, ici on voit le message WhatsApp qui apparaît. Le message WhatsApp c'est le même message qui est également là, donc vous voyez tout simplement qui apparaît. Et si on rentre dans la montre, dans les fonctions de la montre, tout simplement on a WhatsApp ici, vous voyez en bas, il suffit tout simplement de cliquer dessus et on voit le message qui apparaît. Donc vous voyez, avec WhatsApp ça marche très bien. Au niveau donc des SMS, peut-être une erreur de configuration de ma page, je ne sais pas trop, mais voilà, ça ne passe pas. Et ici on a le rétroéclairage qui ça s'éteint rapidement en fait, c'est le rétroéclairage, il s'éteint rapidement. Donc là il faut le bouton rond qui est là, on appuie. Et puis on va chercher les paramètres, vous voyez ce fait qui est là, la paramètre ici, la roue dentée, on appuie dessus. Et là on va voir ici temps de rétroéclairage, avant dernier ici, on appuie dessus. Et puis vous avez le choix sur 15, 30, 1 minute. Là c'est sur 5 secondes, donc ce qui fait que ça tue pas tout simplement avant de s'éteindre. Donc là ici, paramètre temps de rétroéclairage, et on met ça sur 15 secondes. 30 secondes, bah, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais 15 secondes c'est largement suffisant. Et là si on vient à 0, vous allez voir que ça va mettre du temps maintenant, tout simplement avant de s'éteindre. Voilà, vous voyez, ça met maintenant plus de temps avant de s'éteindre tout simplement. Donc c'est assez facile. Également dans les paramètres, ici dans les paramètres, si on y va ici, on a défini la langue. Si vous voulez choisir une langue autre que le français, donc par défaut ça prend la langue de téléphone qui est en français tout simplement. Mais ici si vous voulez pas la langue française, vous pouvez tout simplement défiler, il y en a plein de langues. Choisissez la langue que vous voulez tout simplement. Donc c'est assez simple et assez facile à utiliser. Vous avez vu qu'on a pu lancer les appels dessus. Il a également, on a pu lancer les appels, on a reçu les messages WhatsApp. Bon, pour les SMS, j'ai essayé, mais il doit avoir un souci de réglage parce que c'est pas passé. Il a également les contacts. Si vous voulez ajouter par exemple des contacts dans la montre, donc ici, par exemple ici là, c'est un annuaire pour avoir les contacts tout simplement. Ici vous voyez là, pour avoir les contacts. Ici on a le téléphone pour pouvoir lancer les appels directement
à partir de la montre, donc c'est facile. Mais si on veut mettre maintenant les contacts dans la montre, comment est-ce que ça se passe? Donc je vous montre ça également. On vient ici dans contact favori, donc contact favori, et ici on voit qu'il n'y a rien dans contact favori, donc on va cliquer sur le plus qui est là. Alors le téléphone est presque déchargé, donc sur le plus. Ensuite ici vous pouvez entrer manuellement en fait le contact à mettre dans la montre, donc vous pouvez l'entrer manuellement, ou alors il y a un petit agenda ici en bleu que vous voyez en bleu là, vous appuyez dessus tout simplement et ça rentre dans votre téléphone, les différents contacts de votre téléphone. Vous choisissez par exemple celui-là, voilà, c'est pré-rempli et on clique sur OK. Ça va l'ajouter tout simplement. On peut prendre un deuxième encore, un plus. Toujours le petit bouton bleu qui est là. Là, je sais pas, on choisit celui qu'on veut. OK. Donc je vais laisser ces deux là par exemple qui sont déjà ajoutés. Et si on vient dans la montre ici, on vient dans le contact, vous voyez les deux contacts sont ici. Donc là ici voilà, Anno Move et puis Black, Anno Move et puis Black, c'est ajouté. Donc au fur et à mesure que vous allez ajouter, ça va tout simplement ajouter les différents contacts. Il y a également l'écran de fond. Donc là également je vous montre l'écran de fond. C'est ici, c'est marqué paramètres de numérotation. Alors ce sont des mauvaises traductions de la part des Chinois et autres. Paramètres de numérotation. Donc on clique dessus de simplement paramètres de numérotation. Et là ici on va avoir droit à plusieurs fonds d'écran. Donc vous voyez ici il y a plusieurs fonds d'écran qui vont apparaître, des milliers et des milliers. Le réseau qui est un peu lent. Là, il y en a plusieurs qui vont apparaître, hein. C'est des milliers et des milliers, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup qui vont apparaître. Et vous pouvez choisir n'importe lequel ici pour mettre comme fond d'écran. Par exemple, vous voyez ici ce fond d'écran, je veux le changer, je prends le premier qui est ici, je vous montre, je prends le premier, on le choisit. Alors le téléphone était presque déchargé, donc du coup voilà, j'ai mis un power bank pour connecter tout simplement le téléphone et puis continuer la vidéo. Donc là on est toujours au même endroit, donc paramètres de numérotation, hein. Je vais retourner ici, paramètres de numérotation par rapport donc au fond d'écran tout simplement de la montre. On vient dans paramètres de numérotation, on attend que ça charge. Et parce qu'il y a beaucoup d'images, donc du coup sur la connexion également elle est lente, ça va charger très lentement, donc il faut souvent attendre également. Là vous voyez ça charge plutôt rapidement ici. On va choisir la première image par exemple, on choisit la première image, vous voyez la image est présentée ici tout simplement avec le bouton changer, et en bas on a cadran synchronisé. Donc là je rallume la montre pour vous montrer le fond d'écran de la montre et je vais mettre celle-là. Donc ici je vais mettre cadran synchronisé, j'appuie dessus tout simplement et on attend. OK, là en main j'ai compris. Et vous voyez ici c'est en train de télécharger le fond d'écran dans la montre. Vous voyez également au niveau de la montre tout simplement tout en train de changer à le fond d'écran. Alors c'est un fond d'écran que j'ai pris directement dans l'application parce qu'il y en a des milliers au niveau de l'application qu'on peut prendre. Donc vous pouvez également ajouter votre photo. Je vais vous montrer également comment ajouter votre photo directement. Donc voilà le téléchargement donc, du fond d'écran qui est fini, et vous voyez au niveau de la montre ça s'allume et on a le fond d'écran donc qui est là tout simplement. Donc on a changé le fond d'écran et vous pouvez choisir les différents fonds d'écran que vous avez tout simplement ici, des milliers. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Voilà un avec le football, le ballon rond ici si vous voulez par exemple. Tout ça vous pouvez choisir, vous êtes vraiment libre de choisir le fond d'écran que vous voulez tout simplement et ça va passer sans problème. Alors ici pour ajouter une image dans votre propre photo, un fond d'écran personnalisé que vous avez tout simplement, on va faire la même chose. On va choisir ici un fond d'écran, donc c'est la même chose, hein. On est toujours dans paramètres de numérotation ici tout simplement. Et puis les différents fonds d'écran vont apparaître ici. Les différents fonds d'écran vont apparaître, donc souvent avec la connexion c'est un peu lent. Il faut tout simplement patienter. Voilà les fonds d'écran. Donc les fonds d'écran qui apparaissent sont les fonds d'écran de l'application. Comme vous avez vu, on avait pris un fond d'écran tout simplement qu'on avait ajouté donc dans le téléphone. C'était le premier qui est là.
Donc on clique dessus sur n'importe lequel, hein, vous cliquez. Moi je vais prendre le premier pour aller plus rapidement puisqu'il est déjà utilisé, il est déjà là, vous voyez l'aperçu. On va cliquer sur changer et là ça nous envoie dans notre téléphone. Donc quand on est dans le téléphone, on va maintenant choisir une image. Donc moi je prends cette photo qui est là tout simplement. Vous pouvez l'agrandir, la rétrécir. Il y a un cadre tout simplement, il va falloir bien centrer ça dans le cadre. Alors un problème d'espace au niveau de mon téléphone, mais c'est pas grave, je continue, j'espère que ça va aller. On a donc ici la photo qui est là, on valide ici avec le bouton. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et là on a l'aperçu de la photo donc qui est là, comme ça sera dans le téléphone, dans la montre. Une fois que c'est fait, on clique sur cadran, synchroniser et on attend. Ici, petit rappel gentil, on met j'ai compris tout simplement. Et là ici, voilà, ça commence à télécharger la photo tout simplement dans le téléphone, dans la montre. Et voilà donc la photo qui a été entièrement téléchargée. Et vous voyez donc sur la montre tout simplement, voilà la montre, on voit là, le fond d'écran que j'ai mis donc la photo personnalisée tout simplement. Donc aussi simplement que ça. Voilà comment s'utilise en fait le Z66 que vous avez ici. Donc cette montre qui est là, Z66. Voilà comment ça s'utilise. Ça se paramètre assez facilement donc avec le téléphone. Android comme iPhone, il faut suivre tout simplement les mêmes étapes que j'ai présentées donc dans cette vidéo.